Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle rubrique d'astrologie. Donc, va concerner l'astrologie chinoise, l'horoscope chinois, plus précisément le taroscope, puisque j'utilise les tarots et oracles, donc pour savoir l'ambiance, les tendances de chaque signe, donc chaque animal symbolique dans l'horoscope chinois. Donc là, on est sur le chien pour 2021, en raison de la nouvelle lune qui s'annonce ce 11 février, qui correspond à eux, au 12 février, à leur nouvel an chinois, tout simplement, puisqu'ils se fient à cette lune de printemps chez eux pour aller vers le renouveau. Voilà. Année qui va être sous l'emblème du buffle de métal, avec, avec l'élément, l'agent du métal. Donc, c'est une année qui va être encore difficile avec le métal, où on va demander à trancher pour trouver son intégrité, son originalité. Donc être loyal envers soi-même avant tout, et plus qu'envers la communauté, c'est envers soi-même, être loyal avec qui on est, avec son âme, son pacte d'âme, honorer son contrat d'incarnation. Et avec le buffle, ça va être laborieux. Voilà, laborieux, ça va prendre du temps, ça demande de la patience, que les projets, c'est des projets à long terme, on s'investit sur du long terme avec le buffle. Donc on va peut-être, il va falloir éviter de mettre la charrue avant les bœufs et y aller patiemment, doucement. On sort d'une année rat où il y avait beaucoup de conflits d'intérêts, conflits de choses qui... Pour s'ouvrir un nouveau paradigme avec le métal, une nouvelle conscience aussi, un nouvel éveil, et prendre conscience qu'il faut retrouver son propre pouvoir, sa liberté d'action, son libre arbitre, pour être qui on est destiné à être un être intègre le plus possible, le plus juste possible. Donc faire attention aussi à ceux qui veulent nous dominer, que ce soit une société, un patron, un mari ou une femme, enfin n'importe qui, que chacun puisse retrouver son propre pouvoir d'action dans sa vie, créer sa vie comme il entend, et qu'est-ce qu'il est destiné aussi à être dans cette vie-là. Bien sûr, chacun a du karma à nettoyer, des leçons à apprendre, mais c'est pour aller vers la meilleure version de lui-même. Donc j'explique tout ce qui est l'astrologie symbolique dans l'astrologie chinoise, et toute sa symbolique et ses éléments et le calcul de l'ascendant, dans la vidéo d'introduction et de la présentation à l'astrologie chinoise. Donc je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Donc l'ascendant, bien sûr, alors le métal déjà va vous donner quel est le métal, l'agent, l'élément va donner des indications supplémentaires sur votre qualité en tant que cet animal-là, qui a le signe solaire correspond à votre moi social, comment vous êtes formaté, enfin comment la société vous a formaté, comment vous êtes forgé au travers des épreuves que vous avez traversées dans la vie. Et là, il va être question aussi d'aller chercher sa vraie nature, son moi intérieur, son moi profond, donc tendre plus vers l'ascendant. Donc l'ascendant va vous donner des indications aussi sur votre destinée, sur l'orientation que vous devez prendre, et pour parfaire qui vous êtes et pour vous peaufiner, pour vous donner la meilleure version de vous-même, tout simplement. Donc je vous invite à aller voir aussi les ascendants. Alors pour le calcul de l'ascendant, on trouve souvent un tableau avec les dates, ça correspond à des dates, et toutes les 2 heures je crois, à des dates qui correspondent à des animaux, encore, aux mêmes animaux du zodiaque. Et on nous dit souvent de juste prendre notre date de naissance, notre heure, et de retrancher 1 heure ou 2 selon que ce soit en été, en hiver. Mais il y a une autre méthode que pour moi est beaucoup plus pertinente, qui est de rajouter 8 heures pour se caler aux heures chinoises, donc être plus en accord avec l'astrologie chinoise, tout simplement. Voilà. Donc prenez ce qui résonne en vous. Moi, mes vidéos sont faites dans l'intention d'amener chacun à aller vers sa propre réflexion, vers son intériorité, être en connexion avec son âme pour mieux se diriger dans sa vie, tout simplement. J'offre des clés, des pistes, des outils. Après, ce que vous en faites vous appartient, et prendre
conscience que vous êtes le créateur de votre vie, puisque la pensée créatrice, c'est que nous attirons ce que nous vibrons. Voilà. Donc, le chien a tendance à être plutôt pessimiste. Le chien, c'est un être social. C'est vrai qu'il est très caractéristique de l'humain. D'ailleurs, on dit souvent qu'un chien ressemble à son maître. Hein. Donc, en règle générale, voilà, le chien est très craintif parce qu'il a peur du lendemain, à l'image de l'homme un peu. Hein. Il a besoin de sentiment de sécurité. C'est un être social. Il a besoin d'être en clan, en famille. Il a horreur de la solitude. Et il peut sombrer d'ailleurs dans la mélancolie lorsqu'il est seul. Hein. Et par contre, il peut défendre sa famille, voilà, avec être très agressif pour défendre sa famille et ses valeurs. Et être doux, voilà, si tout va bien, tout simplement aussi. Mais là, voilà, on va peut-être demander qu'au lieu d'être fidèle à quelqu'un, à un courant de pensée, ou à des coutumes, ou à des coutumes, des mœurs, une religion, une doctrine, une société, c'est être fidèle d'abord avant tout à soi-même, à son âme. Voilà, parce qu'on est quand même dans l'énergie de métal qui demande à être tranché et aller vers son intégrité la plus pure. Alors, on y va. Le chien, un petit portrait. Le chien, vous êtes affectueux, vous inspirez la confiance et vous le méritez. Vous êtes une personne dévouée, fidèle, généreuse, désintéressée, sentimentale, mais parfois craintive et très émotive. Voilà. Votre point faible, c'est vos émotions. Voilà. Donc, c'est tiré de une revue Maxi Astro de 2005, ce petit portrait. En année 5, vous êtes dans du chien. En année 5, n'importe quoi. On est en année 5, justement, l'année du changement. Donc, c'est peut-être d'ailleurs un très grand changement pour vous, pour être à l'image de ce pape, bien aligné, centré en votre âme, en votre foyer intérieur, plutôt que le foyer extérieur, et faire descendre le spirituel dans la matière, créer, marier ces deux énergies en vous, hein, parce que vous êtes quelqu'un de très instinctif, mais on vous demande d'être intuitif. Parce que vous pouvez avoir peut-être des réactions trop primaires aussi. Hein. Donc là, d'être beaucoup plus intuitif, vous en avez de toute façon la capacité. Alors, les années, vous êtes du chien si vous êtes des années 58, 70, 82, 94, 2006, 2018. Mais bien sûr, faire attention si vous êtes en janvier, février, né en janvier, février, allez voir sur le net parce que là, c'est vrai que comme c'est un rapport, c'est un cycle lunaire, c'est un rapport avec la nouvelle lune de février, fin janvier, février, début février, il y a une tranche du 20 janvier au 20 février. J'espère que je suis claire. Là, c'est vrai que je suis à l'avant-dernier cycle, l'avant-dernier signe, et ça commence à être un peu long de répéter certaines choses. Donc, je m'en excuse si je bafouille un petit peu. Et puis, il y a Mercure qui est rétrograde, là aussi. Donc, ça nous met un peu... donc là, je vais avec... les énergies générales, on va le voir avec un petit oracle. Alors, cette illustration est tirée de l'oracle du peuple animal. Avec ce petit oracle, on va aller voir les énergies générales. Donc, vous allez choisir 1, 2 ou 3 cartes. J'en tire 3. Soit vous pouvez le voir aussi comme un cheminement, des étapes à suivre. Soit vous pouvez aussi choisir un domaine et attribuer à un domaine. Vous faites comme vous le sentez. Appropriez-vous le tirage. Et c'est ça qui est important, c'est que on s'approprie en fait notre destinée, tout simplement. Voilà, on a une destinée, on a quelque chose à accomplir ici-bas, c'est sûr. Il y a un but, mais que souvent il est inconscient, on a du mal à le savoir. Il n'y a que votre âme d'ailleurs qui le sache, votre destinée, vos pactes d'âme, votre contrat d'incarnation. D'où l'importance d'aller s'y reconnecter, pour se reconnecter à la source, pour être inspiré, pour agir en ce sens, pour vous sentir guidé par l'univers, pour aller vers votre destinée. Après, c'est vous qui choisissez le chemin, le sentier, ce que vous avez à expérimenter. C'est vous qui faites ce voyage ici sur Terre. Donc voilà, vous avez un but, mais comme je dis, toutes les routes mènent à Rome et toutes les routes mènent à la spiritualité. Donc c'est avec ce petit oracle chinois que l'on va faire le tirage des énergies générales. En haut, c'est l'état d'être avec Osozen Tarot. Donc là, c'est vraiment un éclaircissement du mental pour... non, un état d'esprit, pardon. Là, j'inverse un peu tout. Je m'excuse. L'état d'esprit pour aller vers un état d'être, justement. Un éclaircissement du mental pour avoir un esprit beaucoup plus clair. L'esprit, c'est vraiment la conscience. On est connecté à l'univers, au grand esprit, au grand tout. Donc, voir ce cheminement-là. Au milieu, ça va être au niveau de l'âme, comment on éclaircit notre émotionnel, le côté cœur, pour se reconnecter à l'âme.
comment on apaise ce cœur-là. Et ici-bas, l'état d'être plutôt que l'état de faire ou d'avoir. Hein. Comment, voilà, on peut accéder à un état d'être ici-bas sur Terre, hein, où il y a beaucoup de matérialité. Vous êtes en plus, votre élément, c'est la Terre. Hein, donc, vous êtes quand même des personnes très rationnelles. C'est pour ça aussi que vous pouvez être pessimiste face à toutes ces énergies basses qui circulent ici-bas. Hein, vous avez conscience du côté obscur aussi de l'homme. Hein, donc, ça vous fait un peu peur. Vous êtes un peu craintif de voir que l'homme peut aussi bien faire du bon que faire du mauvais. Hein. Voilà. Et il y aura un tirage avec le Yiking, les jetons de Yiking, il y en a 3. Ça nous donne des trigrammes et des hexagrammes. Voilà, hein. Il y a des chiffres de 6 à 9, des combinaisons. On verra ça au fur et à mesure. On nous donnera une transformation à opérer. Il y aura 2 cartes. La carte de votre réalisation, votre transformation pour aller vers la réalisation de vous-même, pour avancer. Parce que chez les Chinois, tout est en mouvement, comme l'univers, hein, donc on est toujours là pour se transformer au fur et à mesure de nos actions et de nos choix. Ensuite, il y aura un message de Kuan Yin, hein, avec l'oracle de Kuan Yin, et un message avec le chemin pavé d'or. Là, c'est pareil, à vous de voir si vous voulez qu'un message, si vous voulez attribuer un domaine, ou si vous voulez choisir les 2 messages, vous êtes libre. Les petits gâteaux de la chance, il y aura un petit message derrière ces gâteaux fèves, là, hein, où j'ai mis des petits messages que j'ai tirés hein, avec le Yogité. Donc des messages de sagesse à méditer, tout simplement. Donc nous allons voir, on y va. En plus j'ai peu de temps, j'ai mis beaucoup de temps avec le coq, alors là je voudrais que ce soit... Je pense qu'avec vous ça sera plus simple. Alors, voilà, vous sentez que vous êtes à un tournant de votre vie. Il y a vraiment le cycle, il y a un renouveau qui va se faire. Vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. Vous sentez bien que les choses sont cycliques. De toute façon, vous êtes des instinctifs, vous êtes connectés à la terre, donc à la nature. Hein, donc vous savez que les choses sont cycliques. On passe toujours par des hauts et des bas. Que vous entamez un nouveau voyage, une nouvelle destination. Vous êtes prêt à vous envoler, à déployer vos ailes vers autre chose. Vers beaucoup plus de création. Il y a vraiment un renouveau, vous voyez, qui se fait. Hein. Vous montrez beaucoup plus créatif. Et malgré, voilà, les blessures que vous avez pu avoir, en fait, vous voyez, ces petits trous, moi, ça me fait penser à des blessures. Hein. Malgré vos écorchures, vos griefs, hein, vous allez vous en tirer des leçons pour vous montrer encore plus créatif et aller vers un nouveau voyage. Transmutation avec le feu, hein. Donc déjà vous retrouvez votre élan vital avec le feu pour créer, mais aussi c'est un feu qui va nettoyer aussi, un grand nettoyage qui va se faire. On vous demande d'être patient, hein. Vous voyez, le bonsaï, il faut être très patient pour que les choses se construisent. De toute façon, avec cette année buff, on nous demande d'être très patient. Hein. Ça va être aussi votre force, cette patience que vous avez aussi en tant que signe de terre, vous êtes patient aussi. Et avec ce feu-là, créateur qui monte en vous, vous sentez cette énergie créatrice qui monte en vous et c'est votre force. Hein. Pour partager aussi, un envie de partager. De séduire aussi. Hein. Une nouvelle façon de dévoiler vos dons. Dévoiler vos dons et les partager dans l'union. Partagez vos propres dons à vous. Avec beaucoup plus de sagesse. Hein. On va vers un cheminement beaucoup plus sage. C'est d'ailleurs ce qu'on nous demande aussi. Hein. D'aller vers un éveil des consciences. Sortir d'un état d'énergie trop yang dans l'adversité, aller vers une énergie beaucoup plus yin et aller vers la collectivité. Et mais ça, vous le savez. Seulement, vous, peut-être que vous avez été trop dans le collectif et que vous êtes peut-être un peu oublié. Vous êtes peut-être, voilà, je pense que le chien est le sujet le plus comment dire, le plus fragile au niveau des codépendances affectives, parce qu'il y a besoin toujours d'être voilà, auprès de quelqu'un, et ça peut créer des codépendances affectives. Vous pouvez aussi étouffer peut-être un peu, vous êtes très très serviable, peut-être aussi étouffer les gens par votre amour, donc faire attention à votre façon d'aimer aussi. Alors, ce tirage a été fait de haut vers le bas, du spirituel vers la matière, en passant par l'âme, mais là en tant qu'être incarné, on va aller voir comment on est fait pour être dans cet état d'être, faire descendre ce spirituel que on ressent au fond de notre âme dans la matérialité. Là, en tout cas, il y a un certain enthousiasme. Vous avez reçu certaines synchronicités, certains messages.
qui vous ravive votre flamme. Hein. Là, on le voit, vous voyez, il y a encore la flamme du feu, là, qui est dessous quand même. Hein. Donc, vous retrouvez un certain enthousiasme. Donc, pour moi, vous êtes... le plus dur est passé derrière vous. Vous sentez avec, de toute façon, le buffle qui est un signe de terre aussi, vous sentez plus dans votre élément maintenant, même s'il faut faire un grand nettoyage au niveau mental, au niveau des énergies. Hein. Et donc là, pour pouvoir reprendre son pouvoir, être qui on est destiné à être. Mais là, voilà, vous retrouvez cet enthousiasme-là. Vous vous sentez attiré voilà, par des membres voilà, qui vous ressemblent, par des partenariats, par du partage. Vous êtes très famille, on le sent là. Hein. La famille est très importante pour vous. Alors, faire attention que la famille ne vous enferme pas trop aussi dans un clan hein, aussi, qui reste cette idée d'enthousiasme à partager, à être dans l'échange. Peut-être revoir la façon de fonder une famille, de comment être en famille. Parce qu'il y a quand même une progression qui se fait. Il y a une élévation, une progression qui se fait. On acquiert beaucoup de sagesse parce qu'on est à l'écoute de l'enfant intérieur. Le sage, là, a beaucoup plus d'humilité. Il écoute son enfant intérieur pour avancer. Peut-être que vous êtes au centre de votre famille. Voilà, vous prenez à cœur de votre famille. Vous voulez garder cet enthousiasme porteur pour élever aussi cette famille-là. Pour aller vers quelque chose de pérenne. Il y a une histoire de voyage. Peut-être que vous voulez fonder une famille aussi. Aller vers un renouveau. Créer une famille. Parce que vous êtes quand même... avec la roue de la destinée. Vous devez en tout cas aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Il y a des choses, vous voyez, avec ces feuilles d'eau qui tombent, là, vous lâchez certaines choses que vous laissez derrière vous et vous allez vers quelque chose de plus doux. Vous avancez doucement pour quelque chose de beaucoup plus doux. Même si vous êtes craintif de traverser la rive, hein, d'aller vers autre chose, que l'eau semble un petit peu trouble, un petit peu agitée, que ça semble un peu agité autour de vous, que vous êtes sur le qui-vive, vous avez tendance à être sur le qui-vive et vous êtes assez instinctif. Donc voilà, vous allez jauger un peu, voilà, vous allez prendre votre temps, jauger pour savoir si c'est le moment de sauter de l'autre côté, d'aller de l'autre côté de la rive, d'aller entreprendre ce voyage. On est avec ces énergies de buffle sur des choses très lentes. Hein. Parce que vous craignez les disputes là quand même, vous craignez que cela soit aussi, alors ça peut être aussi des conflits intérieurs, hein. Ça peut y avoir des conflits intérieurs en vous-même, vous dire que oui, pourquoi prendre mon envol tout seul, quitter ma famille pour fonder la mienne, par exemple, alors que voilà, ça peut être des dualités intérieures, donc c'est pour ça que vous êtes craintif, que vous attendez de voir, de jauger, voilà, parce que peut-être qu'il y a des... Ou alors vous avez peur d'aller vers quelque chose de conflictuel. Mais en tout cas, cette peur du conflit, en fait, hein, des oppositions, réveille une douleur en vous, une douleur initiale en vous. Et là, ça réveille quelque chose en vous. Ça réveille aussi cette énergie, hein, l'envie de nettoyer avec ce feu. Ça réveille aussi votre envie de créer avec le 3 là. Hein. Mais on vous demande d'aller surmonter cette difficulté aussi. D'oser d'aller de l'avant. Hein. Parce que ça va vous permettre aussi d'aller chercher votre vérité à l'intérieur de vous-même. Donc c'est peut-être aussi aller dans ces parts d'ombre, dans ces peurs, aller affronter ses peurs pour pouvoir chercher sa vérité intérieure et amener une éclaircie dans sa vie. Vous voyez, tout se modifie dans la vie, tout change. Ce n'est pas parce que vous avez, par exemple, des relations difficiles, amoureuses ou autres, que ça va perdurer. Donc, chacun est responsable dans une relation de ce qu'il amène. On attire ce que l'on vit. Donc, si vous êtes dans le peur, dans le doute, que vous avez peur que ça capote, que ce soit conflictuel, vous allez amener le conflit. Donc, il y a vraiment des douleurs à nettoyer. Il y a un grand nettoyage à faire. Vos peurs, à transmuter vos peurs. À prendre conscience que même dans l'obscurité, il y a toujours la lumière. Grâce à votre âme, vous êtes connecté à votre famille d'âme. C'est ce qui va vous permettre de vous apaiser, de faire les choix, d'entendre aussi les messages de votre âme pour aller de l'avant, les messages de la source. Donc, il y a quand même une sortie du tunnel. Hein. Regardez, avec la lumière là. Vous vous sentez guidé. Vous allez travailler aussi cette guidance intérieure. Vous allez être beaucoup plus intuitif qu'instinctif. Et ça va évoluer. Vous allez évoluer. Vous voyez, une grande évolution qui se fait, mais progressivement. L'évolution est progressive. Pour aller vers la réunion. Pour aller vers le calme, la réunion. Pour apaiser votre émotionnel. Vos peurs, vos craintes. Apaiser votre mental.
aller vers de la solidarité. Vous avancez, vous allez tout doucement, voilà. Au niveau du cœur, de l'âme, vous voyez, vous êtes plus en introspection. Vous avez appris à faire confiance à votre intuition, à ce qu'elle vous guide au milieu de la nuit, au milieu du sombre. Elle ressort beaucoup cette carte aussi là. On est guidé malgré les dangers qu'il peut y avoir autour aussi, hein, malgré les perturbations qu'il peut y avoir autour, les assombrissements qu'il peut y avoir autour. Vous gardez cet enthousiasme aussi à l'intérieur de vous, hein, parce que vous avez aussi harmonisé vos deux énergies yin et yang. Vous sentez ce lien avec l'univers. Vous sentez cet amour que l'univers vous envoie, cette guidance que vous envoie l'univers. Il vous guide vers un engagement aussi. L'engagement à vous-même, à votre pacte d'âme. Hein. Ça vous ramène à votre pacte d'âme. À faire alliance avec l'univers pour être guidé ici-bas, à mener l'amour ici-bas. Ce qui vous donne beaucoup, beaucoup d'élan en vous. Ça vous donne un regain d'énergie. On l'avait vu, le feu, le saut. Hein. Un regain d'énergie. Vous n'avez peut-être plus peur de vous faire blesser en amour. Vous ne voyez plus toutes les relations amoureuses, par exemple, comme des piquantes, comme blessantes. Vous voyez, toujours cet éclair-là. Hein. Ça vous redonne cet enthousiasme-là. D'ailleurs, c'est la même carte. Hein, c'est le même. Il y a un grand enthousiasme qui se fait. Vous sortez du pessimisme pour moi. Hein. Vous sortez du pessimisme parce que vous vous sentez vraiment guidé par l'univers, par l'amour peut-être aussi. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et qui vous guide. Hein. Vous sentez ce lien, un lien d'âme hein, qui vous guide, qui vous porte, qui vous rend la fougue aussi. Hein. Et là, vous avez vraiment envie de sortir de votre zone de confort aussi, de vous laisser nourrir par l'univers. Vous nourrissez votre âme par l'âme universelle aussi, par l'univers. Vous avez cette grande ouverture. Voilà, vous décidez de vous nourrir autrement, différemment. Pas forcément que des liens autour de vous, mais spirituellement. Vous ouvrez à la spiritualité. Vous nourrissez de liens, mais les liens sont différents. Vous nourrissez de liens spirituels. Vous allez vraiment votre famille de cœur vers votre famille d'âme, ce qui vous donne un certain enthousiasme. Vous voyez, au niveau de la famille, il y a un nouvel élan au niveau de la famille. Hein. Vous voyez la famille différemment. Elle n'est plus comme enfermante ou sclérosante. Vous sortez pour moi de codépendance, hein, de relations de codépendance. Vous allez, voilà, vous sortez de votre cage et vous allez vous laisser nourrir par un lien d'âme qui vient vous nourrir, ou alors aussi, 5, c'est aussi le changement, et c'est comme le pape, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du pape, hein, vient vous aligner terre et ciel, centrant votre âme, et vous êtes prêt à aller vous déployer vos ailes, hein, parce que vous êtes prêt pour un nouveau voyage aussi. Voilà. Un voyage dans d'autres dimensions aussi. Vous montrez beaucoup plus intuitif qu'instinctif. Il y a une transfiguration, voyez ce que vous vous libérez. Vous libérez aussi de quelque chose qui vous emprisonnait. Alors peut-être d'un modèle de couple, un modèle familial, vous en libérez. Vous allez vers une autre façon, vous progressez vers une autre façon beaucoup plus légère d'union, de couple aussi. Hein. Déjà, c'est cette complétude en vous. Hein. Vous allez vous sentir guidé, donc vous allez libérer votre énergie yin, c'est ce qu'on vous demande, hein, pour être dans la réceptivité, être dans toutes ces qualités féminines, d'être dans l'écoute de votre ressenti pour pouvoir agir. Marier les deux pour pouvoir agir après. Donc déjà, il y avoir une façon différente de voir la famille, de voir le relationnel. Oui, parce que vous voyez, vous étiez dans une famille enfermante. Hein. Donc vous revoyez les choses différemment dans la famille. Parce que là, il parle du tombeau de l'amour. Hein. Donc vous étiez peut-être dans une relation, soit avec votre famille qui devenait trop étouffante, soit où il y avait peut-être des disputes, ou alors ça devenait sclérosant, rien n'évoluait, ou des liens de codépendance affective, et là, ou soit voilà, vous voulez sortir de ce schéma-là, de ce que vous avez pu voir autour de vous, où vous sortez, ou peut-être voilà, vous êtes peut-être divorcé aussi, et vous voulez fonder autre chose, de beaucoup plus léger. On parle d'abord d'amitié, on est dans de l'amour inconditionnel, on s'ouvre comme le papillon, on s'ouvre à une nouvelle vie, hein, une nouvelle éclosion d'amour aussi, hein. Une nouvelle façon d'aimer, beaucoup plus spirituelle avant tout. On se lie aux liens d'âme, mais c'est aussi notre âme. Avec le papillon, c'est notre âme aussi qui se libère. Vous voyez, un grand vent de changement qui se fait, hein, et on va revoir toutes les bases. Les châteaux, là, voilà. C'est comme s'il y avait les édifices sont tombés, il y a un vent de renouveau, un vent qui va tout changer, hein, au niveau de l'amour. On revoit une nouvelle façon d'aimer. On peut tomber amoureux. Peut-être qu'on tombe amoureux aussi à nouveau. Hein.
Là, c'est vraiment tomber en amour. C'est trois aussi, voilà. Un amour de soi aussi, c'est s'aimer soi aussi avant tout, hein. Mais c'est aussi s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à l'amour, à la pureté de l'amour. Entrer dans le jeu de l'amour, hein, pour trouver l'harmonie, la complétude. Vous allez trouver quelqu'un qui vous complète à merveille, où les relations vont être harmonieuses, qui vont vous permettre de sortir d'une situation sclérosante, de relationnelle, voilà, de sortir de la dépendance affective pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus dans l'amour universel, sans condition. Une grande ouverture. Vous voyez là, la douleur, là, ça correspond au 9 d'épée. Vous sortez du pessimisme. C'est la fin là, de la douleur. C'est la fin de la douleur, c'est la fin du pessimisme parce que vous voyez les choses différemment. Vous êtes à l'écoute de votre âme et vous sentez ce lien avec l'univers. Et vous sentez aussi l'appel de votre âme vers une autre personne. Donc vous sortez de toutes les... voilà, ça peut être très conflictuel l'année passée, hein, avec cette année de rat où il a peut-être fallu faire des choix, il y a peut-être eu des procès, des divorces, voilà, des choix à faire, et des familles peut-être à quitter, enfin voilà, c'est... Et là, vous en remettez là. Là, c'est la fin de la douleur. Vous allez la laisser derrière vous, même si ce n'est pas encore fait, vous allez la laisser derrière vous, parce que vous retrouvez votre enthousiasme ici, là. Hein. Donc là, vous étiez pessimisme, là, hein. C'est au niveau du mental, voilà. Vous prenez conscience que c'est la peur, les doutes qui vous pourrissaient, en fait, la vie, hein, et que c'est des liens toxiques qui vous empêchent cet élan. Là, vous êtes dans cet élan du cœur, l'élan de l'âme. L'âme vous appelle à vous libérer, à reprendre votre liberté, à libérer votre mental, votre cœur, votre mental, à vous libérer d'une famille trop oppressante ou d'une façon de voir la famille trop oppressante, de vieux dogmes, de vieilles croyances. Et là, on le voit là, avec la paresse, là, vous calmez vraiment, vraiment votre mental. Votre mental est calmé. Vous laissez toutes les douleurs derrière vous, tous les liens toxiques derrière vous, et vous allez vers une nouvelle vision des choses. Le 12, c'est un maître nombre en plus. Hein. Vous allez vraiment voir la vie autrement. Vous allez voir la vie centrée sur votre âme, à l'image du pendu. C'est ce qui va vous ouvrir, permettre de vous relever et de vous suivre, voilà, d'ouvrir votre chakra coronal et de suivre vos intuitions pour aller de l'avant. Vous reprenez les rênes de votre vie. Hein. Vous retrouvez aussi cet instinct de liberté aussi. Hein. Mais là, c'était le sentiment de sécurité aussi qui vous faisait vous enfermer dans des dogmes. Hein. Et là, avec la paresse, vous avez un esprit beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé. Là, ça correspond au 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Donc là, voilà, vous êtes beaucoup plus apaisé, zen, hein, dans votre attitude pour aller vers une nouvelle vision des choses. Pour accueillir, vous êtes dans une position d'accueil aussi. Vous sentez que l'univers va vous amener cette abondance dont vous rêvez, l'amour dont vous rêvez. Regardez, il y a vraiment une guérison. Regardez la progression quand je vous dis, voilà, il y a vraiment une guérison. Vous passez de cet état de douleur dans lequel vous pouviez être, de pessimisme et de nostalgie peut-être, hein. Aussi, là, vous guérissez. Là, ça correspond au roi d'épée. Vous guérissez votre mental parce que vous guérissez vos blessures aussi émotionnelles. Vous libérez votre plexus solaire. Vous libérez vos émotions. Une belle guérison qui se fait, une belle ouverture. Vous nourrissez autrement. Votre nourriture est beaucoup plus spirituelle. Vous êtes plus à l'écoute de votre âme. D'où cette ascension qui est là. Vous écoutez votre enfant intérieur. Regardez, vous êtes dans la réceptivité. Il y a le couple, là, le roi d'épée, la reine d'épée. Non, pardon, pas le roi d'épée. Parce que je confonds le bleu. Dans le tarot, le bleu, c'est le mental, alors que là, le bleu, c'est l'eau. Là, c'est le roi de cœur et la dame de cœur. Donc, vous êtes en amour, vous êtes cette personne généreuse. Donc, vous retrouvez votre intégrité en étant ce roi et cette reine, mais quelqu'un de généreux, à l'image de la reine, et à l'image du roi, de réceptif en amour. Mais il y a un bel échange qui se fait. Là, ça se fait dans un échange. Il n'y a plus de l'histoire de dépendance. Là, il y a un véritable échange parce que vous êtes vraiment connecté. Vous êtes, voilà, vous vous libérez, vous vous alignez. Vous ouvrez votre chakra coronal pour agir avec le cœur, mais sans étouffer les autres. Hein. Avec fluidité, il y a une belle fluidité qui se fait. Mais là, il y a une belle guérison des émotions. Du coup, ça guérit le mental. Ça vous libère de toutes vos douleurs qui vous oppressaient.
Vous allez aller vers une nouvelle compréhension. Là, il y a une belle ouverture qui se fait. Une belle ouverture qui se fait pour être de l'avant. Vous voyez, l'oiseau, il prend son envol. Regardez la similitude alors que ce sont des cartes différentes. Hein. L'oiseau va prendre son envol. Vous allez vers un renouveau en amour. Hein. Vous sortez de la culpabilité. Là, vous sortez de la culpabilité qui vous prenez la tête. Vous voyez, cette culpabilité, vous en finissez. Vous laissez les douleurs derrière vous. Hein. Vous avez tiré des leçons de vos expériences les plus douloureuses. Vous cessez de vous comparer aux autres aussi. Vous cessez de vous comparer aux autres. Ça, parce que ça vous... Voilà, vous voulez être le meilleur, vous voulez être bon avec tout le monde, vous êtes gentil avec tout le monde. Et du coup, vous oubliez, vous jouez un rôle. Là, non, soyez vous-même. Cette personne généreuse, emplie d'amour, qui a envie de partager cet amour-là. Mais il est inutile de vous plier en quatre, hein, et d'aller à votre rencontre, d'aller à l'encontre de vos propres désirs pour satisfaire les désirs de quelqu'un d'autre. Là, cessez de vous comparer. Vous avez une force tranquille en vous. Votre force, c'est l'amour, tout simplement. C'est votre générosité. Et ça vous permet d'être beaucoup plus léger et de pouvoir aller faire la fête aussi, de vous libérer et d'assouplir les énergies. Il y a une histoire avec l'exclu, là, l'histoire de vous avez peur, hein, vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur, voilà, de l'abandon ou du rejet. Il y a une peur, là. Mais là, vous avez une nouvelle ouverture de possibilités. Vous avez une nouvelle ouverture d'esprit. Vous voyez les choses de beaucoup plus haut. Et vous allez vers un changement qui sera beaucoup plus en harmonie, dans le cœur encore, beaucoup plus en harmonie. Vous allez arriver vers ce que vous désirez. Cette relation paisible que vous voulez fonder, ce foyer paisible que vous voulez. Alors, je vais passer au tirage du Yi-King. Alors, au tirage de la transformation pour aller à la réalisation. Allez, hop. Alors, mes jetons. Hop là. Ah. Alors, pour le chien, voilà. Alors, on va tirer. Là, on a 2, 4, 3, 7. Alors, on commence par le bas. Alors, on va le faire 6 fois. 2 trigranes. 7. Vous êtes sur un chemin spirituel, hein, avec tous ces 7 aussi. Une ouverture de votre esprit. Vous ouvrez à la spiritualité, à l'intuitivité. 6, 7, 8. Alors, 8. 8. On a envie de vous réaliser, de vous aligner, terre, ciel, centré en votre âme, pour vous réaliser, être qui vous êtes vraiment, cette personne bienveillante, pleine de bonté, générosité, sans vouloir étouffer les autres. 7, 8. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, 8. Alors, 8, ce sont des traits yin qui ne se changent pas. Et 7, ce sont des traits. Alors, c'est très rare. Vous en avez qu'une. Vous n'avez pas de transformation à faire. Vous êtes arrivé vraiment à un certain seuil. Voilà, déjà. Puisque là, il n'y a aucune transformation à faire. C'est plutôt rare qu'il n'y ait pas de transformation à faire. C'est l'appel de l'âme. Alors, ce qui nous donne comme trigrane. Alors, hop. Celui-là avec celui-là. Qui nous donne le 19. Alors, le 19. Oh, ben, ça vous va tout à fait. Et le 19, on est en couleur rouge. Très bonne couleur pour les Chinois, le rouge. Alors, on nous parle de serviabilité. Vous aurez pendant 8 mois l'aide d'un grand et les affaires marcheront bien. Précaution après. Donc, alors ça ne pas fin janvier, début février. Donc là, eh bien, il se peut que ce soit maintenant, hein, que vous allez recevoir l'aide de quelqu'un en tout cas.
Vous allez être aidé, en tout cas, pendant une bonne période, et la part de 8 mois, ou voilà, pour vous aider dans votre évolution. Donc, ça peut être voilà, une vieille dame qui vient sur votre route vous aider. Hein. Après, il faudra être peut-être plus prudent parce que vous allez devoir peut-être marcher seul après. Le rouge. Alors, c'est votre défi de l'année. Hein. Alors, le rouge est un symbole de passion, d'indulgence, non, pardon, de passion, d'ardeur, de volonté, de loyauté, d'événements heureux en général. Il faut craindre la colère, les excès qui peuvent entraîner des ennuis de circulation sanguine et des fièvres. En Chine, le rouge représente la jeunesse, la force vitale. Donc, vous retrouvez votre force vitale. Hein. Donc, il va y avoir pendant cette période-là, peut-être que vous allez faire une petite retraite aussi pour prendre soin de vous, tout simplement, et vous revigorer aussi. Hein. Alors, le message, le conseil de Kuan Yin, émergence de la danseuse céleste. Donc, pour moi, avec 3, hein, vous retrouvez votre créativité. Il va émerger en vous cette énergie yin qui vous connecte à l'univers, qui vous permet de danser avec l'univers, de recevoir les messages de l'univers pour créer votre vie, pour être en osmose avec la vie. Pour retrouver tous vos talents hein, et pouvoir vous débrouiller aussi tout seul. Vos multiples talents. Hein. 17, ça fait 8 hein, pour vous réaliser ici dans la matière. Et pour cela, il faut écouter votre âme, hein, tout simplement, qui va vous permettre, avec la lune de bambou, être dans la souplesse, suivre votre intuition et être dans la souplesse plutôt que dans la rigidité. Donc être beaucoup plus dans l'optimisme que dans le pessimisme aussi. Hein. Et ainsi pouvoir recevoir les bénédictions, les inspirations, pour pouvoir renaître, fille du phénix, hein, à vous-même. Et montrer votre beauté, révélation de votre véritable beauté, de votre beauté intérieure. Donc, le petit message. Alors, 3. La danseuse de Kuan Yin génère lumière et énergie, créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie à nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. La vôtre créativité et pas celle des autres. Hein. C'est bien d'être serviable aussi envers les autres, mais c'est bien aussi de recevoir les autres, les soins des autres aussi, mais pour vous libérer. Prenez soin de vous. Avec le chemin pavé d'or, on a la montagne de jade. Vous allez réussir à monter, à faire l'ascension, aller au-delà de tous vos obstacles et aller vers ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Le jade, c'est ce qui fait vibrer votre cœur aussi. Hein. Même si c'est difficile, vous allez y arriver à vous faire, à émerger cette danseuse qui est en vous. Hein. Cette envie de danser avec la vie, de jouer avec la vie. Parce que les chiens sont aussi très joueurs. Hein. Ce qui va vous permettre d'aller pouvoir réaliser vos rêves, de vous connecter déjà à votre champ de rêve. Et voir que c'est vous qui créez votre rêve. Grâce en développant vos dons, vos capacités, vous créez vos rêves. Avec l'univers, suivez votre intuition. Ayez confiance en vous. Calmez les émotions pour pouvoir activer votre chance. Alors, le message de la montagne de jade. Quelque chose de merveilleux va bientôt se passer. Quelque chose que vous avez envie de célébrer. Cela vous donne l'occasion de prendre une petite pause et de revenir sur tout ce que vous avez accompli. Faites donc ce retour en arrière et vous pourrez juger du chemin parcouru. Soyez plein de gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Il est forcément sorti quelque chose de bien. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que vous désirez. Désire votre cœur. Alors écoutez-le et agissez en conséquence. Votre intuition sera là pour vous mettre sur la bonne voie. Fermez les yeux et profitez de cet instant magique. Éprouvez de la joie et n'oubliez pas que c'est toujours possible, quelles que soient les circonstances. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Il y a certainement des moments où cette beauté vous échappe. Quand c'est le cas, tournez-vous vers l'intérieur.
La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en vous. Affirmation, je célèbre la vie, j'apprécie chaque instant qui passe, je suis heureux d'être en vie et de respirer. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en moi. Donc voilà pour les messages. Donc là, on voit bien de cesser d'être pessimiste, même si vous avez des expériences difficiles, des difficultés, des obstacles et des défis, vous avez la capacité de les surmonter. Vous avez cette force en vous, vous déployez vos dons. Donc là, avec les gâteaux de la chance, le premier. Ah oui, alors le premier, c'est n'essayez jamais d'impressionner les autres, essayez de vous impressionner vous-même. Déployez vos propres talents. Faites les choses pour vous, les choses que vous désirez, vous, avant tout. C'est en étant bien soi-même, en étant au mieux de sa forme, au mieux de sa lumière, faire rayonner sa lumière intérieure, que nous pouvons aider les autres aussi. C'est d'abord en s'aidant soi, en étant pleinement en amour et en lumière. Marchez avec grâce, parlez avec grâce, vivez avec grâce. Alignez-vous. Alignez-vous. Ce que vous pensez, ce que vous pensez, ce que vous parlez, ce que vous faites, alignez-vous dans votre intégrité. Et c'est ce qui vous rendra beaucoup plus gracieux parce que vous serez en connexion avec votre âme. Alors là, c'est la gentillesse et le cadeau de la vie. La gentillesse et le cadeau de la vie. Donnez la meilleure facette de vous, votre gentillesse. Vous avez cette capacité d'être hyper gentil et généreux. Mais soyez-le avec vous-même avant tout. Ne pas partager, c'est se désintéresser. Partagez ce bonheur. Regardez en plus. Il va y avoir un partage à deux. Deux petits croissants le dimanche matin. Là, voilà. Un beau partage avec une grasse mat. Partagez. Partagez vos dons, partagez, mais sans vous oublier. Faites attention de ne pas point vous oublier, de sortir de relations toxiques. De toute façon, on nettoie du karma en ce moment, énormément de karma pour aller vers un renouveau. Alors, les duos avec votre signe. Donc, ces personnes avec qui vous entendez bien. La sagesse du buffle vous plaît, lui plaît bien, au chien, voilà. Mais ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Ah, pardon, ça c'est les duels. Alors, on commence par les duels. Entre le dragon et lui, ça se passe souvent plus mal que bien. La chèvre préfère l'ignorer et il le lui rend bien. Donc ça, c'est les signes avec qui vous êtes en duel. Et les signes avec lesquels vous entendez bien, la perspicacité du singe et la sensualité du rat lui plaisent bien. Mais c'est avec un tigre qu'il vit l'amour fou ou avec un cheval qu'il est le mieux assorti. Alors c'est pour moi, voilà, vous allez vraiment rencontrer un lien d'âme, quelqu'un qui vibre sur les mêmes longueurs d'onde de vous, avec ce cheval au milieu, qui va vous redonner cette ferveur, cette envie de créer, cette envie de croquer la vie à pleines dents, et cette envie d'en jouer, de partager aussi. Et de fonder peut-être un foyer, de revoir d'un foyer sous un nouvel angle. Voilà, les relations sous un nouvel angle, beaucoup plus harmonieux pour tous. Voilà, mais en tout cas, je vous le souhaite, je vous souhaite le meilleur. Partagez, likez, voilà, faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est ainsi en partageant, en faisant des commentaires et en likant que la diffusion de la vidéo se fera mieux. Et puis aussi, faut avouer que ça me booste aussi, ça me ravigote et dans la vie de partager aussi, puisque c'est assez épuisant de faire toutes ces vidéos aussi. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.